Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire une sorte d'état des lieux à mi-année du secteur d'investissement en immobilier SCPI en plateau sur Smart Patrimoine aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet pour en parler. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guy Marty. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Président fondateur de pierrepapier.fr. Vous avez notamment écrit un article récemment sur pierrepapier.fr qui s'appelle SCPI, qui a peur du cycle immobilier. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous comprenez ce cycle immobilier et où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cycle immobilier. Puis nous avons le plaisir également de recevoir en plateau Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Directeur commercial de Prime Alliance. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous voyez la classe d'actifs d'un point de vue investisseurs et notamment pour les investisseurs particuliers et peut-être nous aider à faire une sélection dans la manière d'appréhender les SCPI à mi-année 2024. Guy Marty, je commence avec vous. On est en juin 2024, on arrive bientôt à la période estivale. Comment peut-on comprendre la classe d'actifs SCPI aujourd'hui ? On a l'impression qu'il y a eu un moment particulièrement douloureux il y a à peu près un an maintenant, et qu'on est dans une situation qui est en train de se normaliser avec quelques excès, quelques difficultés à droite à gauche, du bureau qui va peut-être un peu moins bien que d'autres thématiques, mais que dans l'ensemble, on a réussi à comprendre la nouvelle dynamique ou pas vraiment, pas encore ? On est où dans le cycle immobilier, Guy Marty ? Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de questions. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le cycle immobilier, donc, puisqu'il faut parler de ça, c'est-à-dire que l'immobilier allait très bien, attirait beaucoup d'épargne, les prix étaient très tendus, etc. Et puis d'un seul coup, la hausse des taux a fait un choc. Bien sûr. Et heureusement ou malheureusement, c'est comme ça, les cycles immobiliers sont longs. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose commence, il faudra du temps avant que le cycle se déroule. En bourse, ça va très vite. Dans l'immobilier, c'est plus long. D'accord. Donc, pardon, je vous coupe, mais l'idée de se dire que la BCE vient de baisser ses taux et qu'il y aura potentiellement d'autres baisses de taux à venir ne suffit pas à se dire on enraye le cycle qui avait commencé à... Est-ce que la BCE a vraiment baissé ses taux sérieusement ? La Banque d'Angleterre l'a pas encore fait. Vous savez, depuis 2 ans maintenant, on nous parle sans arrêt de la baisse des taux. Bon. Je crois que c'est une façon de maintenir un suspense de l'actualité. Et finalement, les banques centrales sont en train de nous habituer à vivre avec des taux plus élevés qu'avant. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il faut attendre la baisse des taux, parce qu'elle viendra ou elle ne viendra pas. Néanmoins, on a un monde tellement perturbé géopolitiquement déjà, économiquement aussi, avec toutes les dettes, etc., que normalement, historiquement, ça correspond à une période de taux un peu plus élevés et d'inflation. Donc, le contexte n'est de toute façon pas évident. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au CPI, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que quand la bourse baisse, personne ne s'inquiète sur les OPCVM. On dit, bah oui, les OPCVM baissent, c'est normal. Alors que l'immobilier a un problème. Et d'un seul coup, il y a des CP qui baissent, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Et je pense que l'image OPCVM est assez intéressante parce que, finalement, les gérants de SCPI ont les mêmes problèmes que les gérants d'OPCVM. Premier de ces problèmes, c'est que le gérant d'OPCVM collecte beaucoup d'argent quand la bourse est au plus haut. Bien sûr. Donc, après, quand elle baisse, il a acheté des valeurs très hautes. C'est un peu ce qui se passe dans le domaine des SCPI où la collecte a été très forte ces dernières années, quand l'immobilier allait bien. Et maintenant, alors là, c'est différent. Il y a un traitement différent pour les gérants de SCPI. On dit, oui, mais pourquoi vous avez collecté autant pendant que ça allait bien ? Oui, parce que c'est la loi du marché. Oui, c'est-à-dire que quand tout va bien, les gens viennent. Et quand ça va moins bien, les gens viennent moins. Et maintenant, les gérants de SCPI ont le même problème que les gérants de PCVM en baisse boursière. Ce serait le moment d'acheter. Et les flux se raréfient, évidemment. Mais c'est en bourse comme dans l'immobilier. Hein. Et alors, il y a la 3e peine, j'ai envie de dire, et ça arrive pour certaines SCPI en ce moment, c'est que vous avez un gérant d'OPCVM, par exemple, la bourse baisse, et là, d'un seul coup, les participants à son fonds lui redemandent de l'argent. Donc, il doit vendre des actions au moins bon moment. Et il y a quelques SCPI comme ça, c'est quand même heureusement l'exception. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'on a dit sur les CPI, depuis un an, avec l'émotion que ça a fait,
En réalité, ce sont des mécanismes de marché. Mais alors, quand on parle d'un cycle immobilier, ça veut dire qu'on est au début d'un nouveau cycle. Il faut accepter que on repart tranquillement dans un nouveau cycle. Il n'est pas fini, le cycle. C'est-à-dire qu'il y a encore un mur de la dette pour certains fonds. Vous avez un certain nombre de fonds en Europe qui ont besoin de renouveler leur crédit. Ils avaient pris des crédits à taux très très faibles, et maintenant ils arrivent à l'échéance du crédit. Ils ne pourront pas. Au taux d'aujourd'hui, et donc ils vont rendre les immeubles. Ils vont remettre des immeubles sur le marché. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un marché avec deux problèmes. Le premier, c'est que ce marché, c'est une grande opportunité pour ceux qui arrivent et qui peuvent justement... Ceux qui ont des fonds. Ceux qui ont des fonds, ceux qui collectent, mais ça, Jérémy en parlera tout à l'heure. Et il y a un deuxième problème, c'est que l'expertise se fait d'après les valeurs de marché. Donc, des valeurs un peu à la casse, ce qui fait que des propriétaires comme certains fonds, certaines SCPI qui ont leurs immeubles, qui n'ont pas l'intention de les vendre, se voient devoir dévaloriser leur part simplement parce qu'aujourd'hui, le marché est bousculé. Jérémy Chor, justement sur le sujet dévalorisation de part ou liquidité dont a parlé Guy Marty, ça c'est un sujet qu'on a commencé à traiter médiatiquement il y a un an, que les épargnants ont découvert il y a un an. Aujourd'hui, la situation est quand même plus stable, les excès qui ont dû peut-être être corrigés il y a un an du fait d'un marché au plus haut et de beaucoup de collectes, globalement, ont été un peu sortis du marché aujourd'hui, où on reste dans une situation où le marché continue à se stabiliser. Alors effectivement, on a commencé à en parler il y a un an à peu près, parce que c'est là où on a connu les premières baisses de prix de part. Bien sûr. Et donc effectivement, on a des comportements un peu irrationnels chez certains investisseurs qui se disent que quand ma part elle baisse, je vais en sortir. Or, il faut quand même rappeler que l'investissement dans une part de SCPI, c'est un placement long terme, bien sûr, qui généralement est destiné à créer des compléments de revenus. J'aime bien donner cet exemple de l'appartement. On a des clients qui achètent des appartements pour générer un loyer. Quand le prix de cet appartement baisse dans la ville parce que le marché est un peu baissier, on ne revend pas son appartement. Le loyer, on continue à le percevoir. Donc il faudrait réagir finalement de la même manière avec les SCPI et se rappeler pourquoi on a acheté les SCPI, qui continuent à servir des rendements très intéressants, qui n'ont quasiment pas baissé, hormis peut-être en 2020 pendant la crise du Covid, mais aujourd'hui on est sur des rendements qui sont complètement stables et qui ont même tendance à augmenter, puisqu'on a l'impact de l'inflation qui fait que les loyers étant indexés sur cette inflation, les sociétés de gestion encaissent des loyers un peu plus élevés dès lors qu'elles peuvent répercuter cette hausse des différents indices sur leur immeuble et sur leurs locataires. Et donc, il faut se rappeler que c'est un investissement long terme. Donc, c'est vrai qu'on a eu un mouvement de panique où on avait énormément d'associés qui cherchaient à sortir de leur SCPI parce que ça avait un petit peu baissé. Ça s'estompe un petit peu. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, puisqu'il y a encore des SCPI pour lesquels il y a un marché de parts en attente qui est très, très grand. Et ça veut dire que ces clients qui ont besoin aujourd'hui de sortir vont devoir attendre de nombreux mois, voire parfois plusieurs années pour récupérer leur part. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont retiré leur ordre parce qu'ils se sont rendus compte que c'était irrationnel et qu'il n'y avait pas de nécessité à sortir. Donc, ils sont finalement restés sur ce marché des SCPI. Quand je parlais de stabilité, je rajouterais un mot, peut-être visibilité pour les épargnants. Est-ce qu'on a plus de visibilité aujourd'hui sur la classe d'actifs et est-ce qu'on peut envisager effectivement, alors peut-être effectivement que ce ne sera plus avec les mêmes drivers qu'il y a 2 ans, notamment sur la thématique bureau dont on peut parler, mais est-ce qu'on a un peu plus de visibilité quand même sur l'investissement SCPI aujourd'hui ? Oui, complètement. Un an après, on a de la visibilité puisqu'on a les chiffres pour toutes les sociétés de gestion, pour toutes les SCPI. On sait exactement quelles sont les SCPI qui se portent un peu moins bien parce qu'elles ont baissé leur prix de part et qu'elles ont des parts en attente. Et toutes les autres, c'est 20% du marché, même pas. Et toutes les autres qui vont très bien et sur lesquelles il n'y a aucun problème de liquidité. Aujourd'hui, il faut plutôt se tourner sur des SCPI qui collectent parce que, comme le disait Guy précédemment, avec ces différentes hausses de taux qui ont généré cette baisse de valorisation de l'immobilier, on achète aujourd'hui dans des meilleures conditions avec des rendements plus élevés. Donc il faut aller vers des jeunes SCPI, c'est ça qu'il faut comprendre ? Pas forcément des jeunes SCPI. J'aime pas trop ce débat jeune SCPI versus il y a une injustice. Jeune contre vieux, il y a vraiment une injustice. Il est plus jeune que moi. Oui, mais il n'est pas dans ce débat-là. Il y a des SCPI qui sont des SCPI historiques qui ont de nombreuses années, qui ont des très grosses capitalisations, qui continuent à très bien collecter
collecter à servir des rendements très élevés. Aujourd'hui, quand on regarde la collecte sur le premier trimestre, on n'a pas encore la collecte officielle du deuxième trimestre, mais sur le premier trimestre, on a la règle, alors on connaissait la règle des 80-20, là c'est plutôt des 10-80, puisqu'on a 10%, il y a 10 sociétés de gestion qui font 80% de la collecte. D'accord. Alors en tête, on a Quorum, par exemple. Quorum Asset Management, à eux seuls, ils font 20% de la collecte du marché sur le premier trimestre. Ce n'est pas des toutes jeunes SCPI, elles ont quand même déjà une petite décennie, elles ont déjà fait preuve de collecte très importante et elles nous ont démontré à la fois les performances, puisqu'ils ont toujours tenu les objectifs. La capitalisation aujourd'hui est importante et quand ils vendent généralement des immeubles, c'est plutôt en plus-value, malgré ce contexte de marché baissier. Et donc on a d'autres sociétés de gestion comme ça, Eurial par exemple, avec sa SCPI spécialisée dans la santé, qui aussi continue à beaucoup collecter, Atlante Voisin avec Épargne Pierre, et après on a des plus jeunes, comme Iroko par exemple, comme Remake. Donc c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de collecte. Et comment on va investir cet argent, il faut l'investir vite et bien pour qu'il génère du rendement le plus vite possible et que ce rendement surtout se maintienne dans le temps parce que, encore une fois, c'est un investissement long terme. Attention aux SCPI qui génèrent des rendements très très élevés au début. Et qui ont du mal à tenir dans la durée. Ils achètent parce que il faut que ça perdure. Une question pour vous deux, côté investisseurs particuliers. On commence avec vous, Guy Marty. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si, j'ai quand même l'impression que... selon la manière dont on regarde le marché, on peut y trouver des opportunités quand on a envie de réaliser des investissements, de nouveaux investissements en tant qu'épargnant. Quand on est déjà investi, les questions sont peut-être un petit peu différentes, mais est-ce qu'il y a, si ce n'est garder la tête froide, qu'est-ce qu'on fait globalement, Guy Marty, aujourd'hui? C'est surtout une question de prix, comme toujours dans l'investissement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous prenez un CGP, il doit conseiller ses clients. Bon. Il ne va pas regarder si la SCPI a un bon track record, etc. Il va regarder si le prix, aujourd'hui, est juste. Correspond au marché. Correspond au marché. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un bon signe pour certaines anciennes SCPI qui ont baissé leur prix de part. On pense par exemple à des CPI bureaux, etc. Parce que si elles ont bien baissé leur prix de part, elles sont au niveau du marché. Et donc, investir aujourd'hui redevient une opération. C'est ce que j'allais. C'est une de mes réactions, c'est. Une SCPI qui a baissé son prix de part, est-ce que c'est forcément un message négatif? Mais pas du tout. Pas du tout, parce que, d'abord, il a baissé, ça veut dire aussi qu'il pourra remonter quand le marché repartira. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui a changé, c'est-à-dire que la nature du produit SCPI a changé, et je crois que ça n'a pas assez été dit, c'est-à-dire que depuis toujours, l'expertise des SCPI se faisait, alors les SCPI françaises comme les fonds immobiliers allemands, se faisait en supposant que ces fonds ne vont pas revendre leurs immeubles, donc quelque part l'expertise lissait les évolutions. Bon. Et puis, récemment, du fait que l'Europe est devenue anglo-saxonne, si vous voulez, du point de vue idéologie, etc., on a dit il faut valeur de marché, le fameux mark-to-market des anglo-saxons. Et donc les experts sont tenus de donner une valeur de part qui correspond à la vente éventuelle des immeubles demain matin. D'accord. Oui. Donc on baisse les prix. Mais ça veut dire que, de même qu'ils ont baissé, ils peuvent remonter quand le marché repartira. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Rapidement, pour laisser la parole à Jérémy aussi. Non, le deuxième point, oui, mais Jérémy sait que je suis un grand bavard. Mais je vais te laisser la parole dans un instant. Mais si le prix est juste, la SCPI dans laquelle on rentre finalement, on fait une opération dans le marché tel qu'il est, avec une SCPI qui va donc recevoir de l'argent, l'investir dans les meilleures conditions d'aujourd'hui, comme tu en parlais tout à l'heure. Jérémy Schor, rapidement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est investisseur, quand on est épargnant? Aujourd'hui, c'est le moment où on va réaliser les meilleures opportunités parce que comme les immeubles ont baissé, on achète avec des rendements plus élevés. Et donc aujourd'hui, il y a des nouveaux véhicules qui se créent ou des SCPI qui existent déjà, qui collectent, qui vont acheter sur des rendements beaucoup plus élevés. Mais on sélectionne peut-être un peu plus? On sélectionne un peu plus, effectivement, mais on sélectionne plus, j'ai envie de dire, on a toujours dû sélectionner. Nous, c'est notre rôle, comme le disait Guy, en tant que CGP, de conseiller nos clients. Et on ne regarde pas juste le facteur rendement, parce que le rendement, c'est ponctuel, c'est à un instant T. On regarde la qualité des immeubles, la qualité de la société de gestion. Mais on a quand même plusieurs signes aujourd'hui qui montrent un renouveau sur ce marché de la SCPI, puisque même si, effectivement, on parle d'un marché en crise depuis 1 an, on sait que dans toutes les crises, il y a des opportunités. On a des nouvelles sociétés de gestion de SCPI qui se créent, qui lancent des nouveaux véhicules, c'est-à-dire qu'ils ont foi quand même sur le secteur. On a des SCPI, des sociétés de gestion établies qui lancent des véhicules SCPI, soit ils en avaient déjà ou pas. Edmond Rothschild, par exemple, une société reconnue sur le marché,
marché lance une SCPI, d'ailleurs en ce moment accessible en part sponsor, donc très intéressante. Swiss Life lance un nouveau véhicule, Sofidy lance un nouveau véhicule. Et on finira là-dessus. Oui. On a des nouveaux... Il y a des opportunités. Exactement. Merci beaucoup Jérémy Chor, merci Guy Martin de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.